Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance générale du mois de janvier 2020. Je vous souhaite une excellente année. J'espère que vous allez faire agir au lieu d'espérer. Voilà, tout simplement. Au lieu d'espérer que cette année soit réussie, vous allez passer à l'action. Fais-le pour toi, tout simplement. Fais-toi confiance. Ok ? Allez, c'est parti. Nous allons donc voir le message de l'ange Indigo. Quel est donc ce message qui est destiné spécialement pour toi? Voilà, je rappelle que c'est une guidance générale. Donc cette guidance peut ne pas parler à tout le monde. Je ferai donc du coup une guidance sentimentale un peu plus tard. Donc je vous attends avec impatience pour les autres vidéos, tout simplement. Quel est donc ce message que l'ange Indigo a à nous dire? Le relâchement et la détente. Vous êtes ici en ce moment, ici, pour avoir un moment de détente, pour vous relâcher après cette journée extrêmement difficile. Oh, combien difficile, je le sais. Avec cette pression, avec ce stress, avec ce patron qui vous met la pression en permanence, cet harcèlement. Oh, je n'en peux plus. Toujours aller plus vite. Et c'est fatigant. Et alors je vous invite très clairement, grâce à cette guidance, à vous relâcher, à être dans la détente. Regardez à travers cette fenêtre, tout simplement, comme l'ange Indigo nous l'indique, se poser, tout simplement, avant d'aller se coucher. Et regardez le ciel étoilé. Que c'est beau, que c'est magnifique, même en hiver ou dans cette période vous dites il fait froid, tout simplement je vous invite à regarder dehors. Alors si c'était le 8 décembre pour certaines personnes qui vivent dans la région de la Loire-Rhône-Alpes, on fait le 8 décembre, on met les illuminations, donc on met des étoiles, on met des bougies sur les fenêtres. Et qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique de se poser tout simplement et d'être dans la détente ce jour-là. Et de regarder tout simplement la nature. Le soir, regarde les belles choses que la vie t'amène. Va te promener dans la nature. Pour toi, fais-le simplement. Tu verras que tu vas être détendu et que tu vas être complètement relâché. Qu'est-ce que je me sens bien. Et si tu as énormément de pensées, pratique quotidiennement une douche d'eau froide, très froide. Tu verras, ça va te faire... tu n'auras plus de pensée. Alors fais-le tout simplement si tu le souhaites. Merci Ange Indigo de nous avoir indiqué très clairement comment faire pour se relâcher et comment être dans la détente. C'est magnifique. Voilà, tout simplement. Pour nous les taureaux et les ascendants, c'est parti, nous allons faire cette guidance. Je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés, le tarot des anges et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Gratitude à vous tous, gratitude à tous les abonnés, c'est magnifique, c'est formidable. On est de plus en plus nombreux, alors je vous remercie. Parce que sans vous, sans toi, la communauté n'existerait pas. Et qu'est-ce que c'est une communauté? C'est des personnes qui se rassemblent tous ensemble pour discuter, pour progresser ensemble. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, pour pas que cette guidance dure 1 heure, vous le savez, je fais des guidances synthétisées qui durent maximum entre 10 à 20 minutes, car vous me l'avez demandé. Et c'est pas facile de tenir le délai, mais je le fais. Voilà. Car tout est possible. Ok. Là, il y a beaucoup de tristesse là. Pour les taureaux là et les ascendants, pour ce mois de janvier, il y a beaucoup de stress et d'angoisse. Comment ça se fait? Là, beaucoup de choses, c'est la fin du monde, le monde, je suis angoissé, stressé, je vais pas y arriver, je me suis mis des buts et puis je sais pas si je vais tenir, beaucoup de solitude, avec la carte de l'ermite,
Le 10 de feu qui nous indique que vous êtes submergé de travail. Du mal à prendre du temps pour vous. Voilà. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent. Beaucoup de taureaux femmes qui me regardent et d'ascendants pour ce mois de janvier. Voilà. Parce que ici nous avons la sagesse féminine. Cela m'indique très clairement que beaucoup de femmes sont là et puis beaucoup d'hommes qui sont hypersensibles. Alors bienvenue à vous tous, les taureaux et les ascendants. Parce que bien sûr le plus important c'est être sage, c'est d'être dans notre sagesse. Et la sagesse c'est pas relié à la sagesse féminine. Les hommes aussi ont ce côté féminin. Beaucoup de femmes ont ce côté masculin aussi si tu regardes très clairement. Et donc du coup, être dans la sagesse féminine, être hypersensible, est un cadeau. Si tu es un homme et que tu es hypersensible, ne te isole pas. Au contraire, c'est un talent, un don, et tu devrais en faire profiter aux autres, tout simplement. Bien sûr, on a la lame à contre-courant. Bien sûr, quand tu es hypersensible, eh ben oui, un homme hypersensible, ça pleure énormément. Et oui, parce que ça lâche ses émotions. Et une femme, si elle n'accepte pas un homme qui pleure, eh ben, ça veut dire qu'elle ne le respecte pas. Alors pourquoi beaucoup de femmes vont et après se plaignent en permanence pour aller voir des hommes qui d'apparence sont forts? Ouais, moi je suis une brute et tout. Et après, elles se plaignent qu'elles se font frapper, violer, humilier, non respecter, que ces hommes sont des pervers narcissiques. Au lieu de te focaliser sur des hommes qui sont hypersensibles, qui seraient peut-être a priori par rapport à ta vision, pas forcément des hommes qui te correspondraient. Voilà. Mais par contre, qu'ils ont un grand cœur, qui sont dans l'amour inconditionnel. Voilà, tout simplement. Donc, mesdames qui êtes dans la sagesse féminine, ayez plus conscience de regarder des hommes qui, d'apparence pour vous, ne vous plaisent peut-être pas, et allez en profondeur chercher ce qu'ils ont à l'intérieur, tout simplement. Et pour vous, messieurs, eh ben, allez affronter ces belles femmes que vous voyez, que vous n'osez pas y aller parce que vous ne le sentez pas, vous ne vous êtes pas fait confiance. Parce que vous dites, non, cette femme-là n'est pas faite pour moi. Donc nagez à contre-courant. Si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Aussi bien un homme qu'une femme. Et les femmes, ça ne sert à rien d'attendre qu'un homme vienne vous voir. Parce que vous allez tomber que sur des personnes mal intentionnées. Et après, vous allez répéter les schémas. Ah, je me suis fait avoir. Oh, dis donc, cet homme-là, il m'a trompé parce qu'il est avec quelqu'un d'autre. Et etc., etc. Donc, soyez bien conscients, mes amis, taureaux et ascendants, pour ce mois de janvier, soyez bien conscients de faire très attention aux personnes que vous côtoyez. Le 10 d'air nous indique que c'est une situation difficile qui va connaître son dénouement. Tu vas effectuer des changements et il va falloir que tu attendes que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Bien sûr, tu as été avec un partenaire et hop, tu as été dépendant. Tu as été attaché à cette personne-là. Et du coup, maintenant, tu passes par cette souffrance de détachement. Être détaché d'une personne ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Être détaché d'une personne veut dire que tu laisses sa liberté. Et tu as ta propre liberté. Donc tu dois te respecter et te faire respecter. Tu dois t'aimer en priorité. La fée solitaire nous l'indique très clairement. Je me cramponne. Tu te cramponnes à quoi? À tes vieilles habitudes, à tes croyances, à tes limites. Personne ne m'aime. Les hommes ne sont pas faits pour moi. Les femmes ne sont pas faits pour moi. Regarde-moi, je suis pas beau, je suis vilain. Donc du coup, les femmes ne vont pas s'intéresser à moi. Regarde bien. Je suis tellement... les hommes me voient tellement superficiel qu'ils ont peur de moi. Etc., etc., etc. Et en fait, tu te cramponnes à tes fausses croyances. Ou alors tu t'habilles pas assez bien. Ou tu t'habilles trop. Et voilà. Mais pourquoi vouloir plaire aux gens? Plais-toi en premier. Aime-toi. Cela veut dire quoi?
Cela veut dire que tu te dois t'accepter tel que tu es. Aujourd'hui, avec tes défauts et tes qualités. Oui, tu es peut-être un petit peu grosse, mais il y a certains hommes qui aiment ça. Oui, tu es peut-être toute maigre. Oui, mais il y a certains hommes qui aiment ça. Oui, mais toi, tu te sens pas masculin, plus hypersensible. Alors tu as peur que les femmes aiment pas ça et qu'elles préfèrent des hommes musclés, baraqués. Comprends bien qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas ça. Beaucoup de femmes qui aiment les gens qui ont des hommes qui ont de la connaissance, qui peuvent partager de belles choses. Donc, ne te cramponne surtout pas à tes fausses croyances et tes propres limites, mais être authentique et être toi-même, même s'il n'y a personne autour de toi, même si tu es solitaire, alors tu t'acceptes et tu t'aimes. D'ailleurs, la première des choses est que tu t'aimes en priorité. Tu t'aimes en priorité, tu vis tout seul, tu te sens bien tout seul, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Et les gens vont le ressentir. Et d'ailleurs, quand tu vas rencontrer des gens, les gens ils vont dire c'est une personne équilibrée, autonome, qui se sent bien. Du coup, j'ai envie d'être avec une personne comme ça. Mais pour ça, il faut que tu travailles sur toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu te limites à toi seul, en priorité. Tu t'aimes inconditionnellement et après tu émèneras de l'amour autour de toi, les gens viendront à toi. Tout simplement. Mais en ce moment, l'ermite nous dit très clairement que c'est un enseignement spirituel, cette guidance que je fais. C'est une découverte de soi, c'est une découverte de ton être intérieur. Et qu'il faut prendre le temps de méditer. Prends le temps pour toi de méditer. Mais alors, il y a énormément de pratiques sur YouTube, de partout. Tu vois que ça. Méditer, 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 méditer. Il n'y a pas que la méditation. Il y a la marche méditative. Il y a énormément de personnes, il faut bien comprendre, qui ont du mal à méditer en étant assises en position du lotus ou couchées. Alors tu peux pratiquer la marche méditative. Tu peux aussi, pour arriver à te concentrer, à lire un livre. Tu peux aller te promener dans la forêt. Tu peux respirer simplement. Et je t'invite fortement à faire des guidances qui vont t'améliorer dans un processus de ta découverte de toi-même. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite, contacte-moi. Ici, il y a mon adresse email sur la vidéo. Tu recommences, au départ, il y a l'adresse email. Ou en bas, sur Tipeee, il y a mes services. Tu m'appelles, on se contacte, on prend un rendez-vous. Et tu verras, des choses merveilleuses vont s'améliorer pour toi. Parce qu'il n'y a pas que la méditation. Il y a les affirmations positives. Il y a plein d'outils. La psychologie positive, être à l'écoute de la personne. Quand tu écoutes réellement la personne qui a soi-disant des problèmes, alors qu'il faut se focaliser plus sur des solutions, là, à ce moment-là, les choses changeront pour toi. La fée du monde naturel nous l'indique très clairement. Pour toi, en ce moment, la nature elle a besoin de toi. D'accord? La nature elle a besoin de vous. Regarde bien cette lame. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que pour toi, en ce moment, tu es ici bien ancré, mais tu te sens perdu. Tu ne sais pas où c'est que tu veux aller. Dans quelle direction? Est-ce que tu es dans le passé, le présent, le futur? Là, je sais pas. Si tu es dans ton passé, tu vas ressasser ton passé. Tu recommences les mêmes choses qu'hier, avant-hier et tout. Et du coup, tu vois pas de changement, tu vois pas d'habitude. Si tu es dans ton futur, tu es anxieux, stressé et tout, et tu attends des objectifs, des résultats. Demain ce sera mieux, demain. Alors que si tu es dans l'instant présent, avec moi là, ici et maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu ressens? Quelle émotion, quelle énergie je t'envoie? Pose-toi un seul instant et ressens tous les mots et des belles énergies que je t'envoie. Qu'est-ce qu'on se sent bien?
Non, tu ne penses pas? Ressens cette guidance. La lame de fête de beaux rêves nous l'indique très clairement. Le soir, avant de te coucher, travaille ton subconscient. Tu sais que toute la nuit, ton subconscient travaille. Donc, le plus important pour faire de beaux rêves, c'est de pas de s'endormir comme ça en étant énervé. Alors sinon, fais du sport, va courir avant de te coucher. Mais sinon, prends un petit livre, un livre qui te passionne. Ça peut être une histoire. Pas obligé de prendre des livres de scientifiques, de développement personnel si tu veux pas être coach, si tu veux pas être expert ou maître dans un domaine. Tu peux prendre une bande dessinée, car nous sommes des enfants. Tu peux prendre Astérix, Obélix, ouais, tu vois, toutes les Gaston, Lagaffe, voilà, plein de bandes dessinées. Tu lis avant de t'endormir, tu te mets dans un état un petit peu plus méditatif, une belle... Et là, à ce moment-là, tu pourras faire de beaux rêves, tout simplement. Le 10 de feu nous l'indique que tu es de toute façon submergé de travail. Tu n'en peux plus. Le patron, ça, allez, encore des fiches, encore ça. Tu dois aller, allez, va plus vite. T'as 2-3 palettes à faire en rayon. Dépêche-toi, allez, va plus vite, plus vite. T'es sur le chantier, dépêche-toi, hein. La maison doit se terminer dans 3 mois. T'es en plomberie, le chantier doit se terminer. On pose le bac à douche, le lavabo. Allez, c'est parti, hein. Dans 3 semaines, c'est terminé. Et toi, tu t'en peux plus. Tu travailles depuis 8h du matin, voire 6h du matin, jusqu'à 17h, 18h. Et là, t'es submergé de travail. Tu rentres chez toi, t'es fatigué. Et là, il y a les enfants qui viennent, ta femme et tout, ton partenaire. J'en peux plus, j'ai même pas pris 10 minutes pour moi. Laissez-moi tranquille, je vais prendre ma douche. Laissez-moi tranquille, il faut que j'aille me coucher, je suis fatigué. Je me suis pas reposé. Donc accepte l'aide des autres. La vie, pour toi, elle est déséquilibrée si tu t'as mal à la tête, si tu te sens pas bien et tout. Et là, il va y avoir des soucis de santé qui vont être liés au stress. Et moi, je t'amène à l'intérieur de toi pour qu'on puisse gérer ce stress au quotidien. Parce que malheureusement, tout autour de nous, en permanence, beaucoup de personnes sont stressées. Et toi-même, je le sais, je le ressens. Et donc du coup, on va canaliser ce stress, on va le diminuer. Et je t'invite fortement à travailler ensemble. Parce que je t'accompagne et je te guide à gérer ce stress au quotidien. On va changer cette mauvaise habitude que tu as. Et ta vie, elle va devenir magnifique avec différents outils qu'on va mettre en place. Et tu le sais. Chaque jour, je t'invite à me retrouver en consultation privée. Si tu le souhaites, si tu veux avancer, si tu te rends compte que oui, il y a des problèmes, oui, j'en peux plus, je me sens perdu, je veux trouver des réponses. Les réponses, tu peux les trouver par toi-même. Ça va prendre combien de temps? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ou alors, 1 heure, une demi-heure, pour que je puisse te mettre une graine, un déclic. Toi seul le sais. La sorcière de la fin du monde nous indique, c'est une fin importante et un nouveau départ. Une fin importante et un nouveau départ. Tu es passé de l'inconscience à la renaissance. D'ailleurs, je t'invite fortement à regarder mon livre que j'ai sorti, De l'inconscience à la renaissance. Car nous sommes des êtres endormis quand on est né. Et combien de temps tu mets pour t'éveiller, pour renaître de ta vie, de grandir, de t'éveiller et de dire qu'est-ce que je fais pour améliorer ma vie maintenant? Qu'est-ce que j'aime faire? Où c'est que je veux aller? Tout simplement. À toi de me le dire. Où c'est que tu veux aller? Si tu veux grandir, progresser, t'améliorer, t'élever, t'illuminer. Toi seul peux rayonner. À toi de le décider. Merci de m'avoir regardé. Abonne-toi, partage cette guidance pour qu'elle soit diffusée un maximum au monde entier. Pour un monde meilleur.
merci, merci. Gratitude à vous tous. Je vous retrouve le plus vite possible. À tout de suite.